Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va voir des notions de base en algorithmique. Tout d'abord on va commencer notre formation par le plan de formation. Alors on va voir l'intérêt de l'algorithme dans notre vie et bien sûr dans les plusieurs domaines. On va donner des définitions au terme algorithmique ou bien algorithme et on va voir un petit peu l'historique du mot ou bien du terme algorithme, c'est-à-dire l'origine de ce mot-là. Alors, on va commencer notre formation, ou bien, pour répondre à la première question, qui est l'intérêt de l'algorithmique. On va prendre un exemple. On va traiter un exemple pour mieux comprendre. Alors, imaginez que vous voulez préparer un gâteau. Alors, vous voulez préparer un gâteau, mais le problème, c'est que vous ne savez pas comment faire. C'est ça le problème. Vous n'avez jamais préparé un gâteau. Alors, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin d'une recette. Et bien sûr, si vous passez sur Internet, et si vous tapez par exemple recette gâteau, bah, vous trouvez des centaines et des milliers de recettes. Et des recettes des gâteaux au chocolat, gâteaux glacés, et bien sûr plusieurs recettes des gâteaux. Mais notez bien que chaque recette contient des ingrédients, c'est-à-dire un ensemble des éléments hein, qu'on peut l'utiliser pour préparer bien sûr un gâteau. Mais si ces éléments-là, s'ils sont devant nous, est-ce que c'est suffisant pour préparer un gâteau? Non, c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'une méthode de préparation. Je dois savoir avec quel ingrédient je commence et avec quel ingrédient je dois bien sûr terminer bien sûr la recette. Alors c'est pour cela, pour bien sûr préparer un gâteau, j'ai besoin bien sûr des éléments de base et j'ai besoin bien sûr d'une méthode de préparation que je dois l'exécuter d'une manière ordonnée et bien sûr d'une manière chronologique pour arriver à un résultat final. Alors, comme vous le constatez, la situation, l'exemple qu'on a bien sûr traité, il commence par un problème, une difficulté, et bien sûr, on termine par un résultat final. Et bien sûr, pour arriver au résultat final, je dois utiliser un ensemble des éléments et je dois utiliser bien sûr un ensemble des structures ou bien des instructions que je dois bien sûr les exécuter d'une manière ordonnée. Alors, en résumant, il faut savoir que l'intérêt d'étudier l'algorithme, ce que l'algorithme on l'utilise dans notre vie, d'une manière naturelle, on utilise l'algorithme. Si on veut par exemple monter une table qu'on a achetée chez Ketea, bah, on doit bien sûr tout simplement utiliser le guide, bien sûr d'installation, et d'une manière, on doit exécuter bien sûr les instructions de ce guide-là d'une manière chronologique et de manière ordonnée pour arriver à monter une table. Vous voyez, c'est un autre exemple qui nous permet tout simplement de comprendre l'intérêt d'étudier l'algorithme. Alors, bon, l'intérêt c'est simple, c'est que lorsqu'on va étudier l'algorithme, on doit avoir une structure logique qui nous permet d'exécuter d'une manière ordonnée, d'une manière logique un ensemble des étapes pour arriver à un résultat final. Cet algorithme-là, ou bien c'est un ensemble, ces techniques-là, ils sont utilisés sur plusieurs domaines. Gestion et d'autres, et surtout dans le domaine informatique. Pourquoi le domaine informatique? Parce que les informaticiens, ils sont en contact direct avec la machine. C'est-à-dire, ils programment des applications, ils font la création des applications. Ça signifie qu'ils vont, bien sûr, l'informaticien, il doit transmettre une information correcte à la machine pour qu'il puisse lire cette information-là et exécuter l'information d'une manière correcte pour arriver au résultat final. Voilà. C'est pour cela qu'on on fait des études sur le domaine de l'algorithme. Voilà. Alors, si on veut donner une définition maintenant à l'algorithme, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire tout simplement que l'algorithme, selon l'exemple qu'on a traité tout à l'heure, on peut dire que l'algorithme, c'est un ensemble des éléments que je dois les traiter d'une manière ordonnée, de manière chronologique pour arriver à un résultat final. Ou bien je peux dire que c'est un ensemble des instructions que je dois on peut dire les exécuter d'une manière ordonnée pour arriver à un résultat final. Voilà. C'est pas si compliqué. C'est un ensemble des étapes que je dois bien sûr les exécuter d'une manière ordonnée pour arriver à un résultat. C'est ça l'algorithme. Mais si on pose la question, si on veut savoir d'où provient ce mot algorithme, alors pour bien sûr répondre à la question, on doit revenir un petit peu en arrière. Parce que le mot algorithme, ce n'est pas, pas un terme nouveau, hein. Ça remonte au 9e siècle. Alors le terme algorithme vient du nom du mathématicien Abu Ja'far Mohammed ibn Musa al-Khawarizmi.
Alors, ou bien Mohammed ibn Moussa al-Khawarizmi. Alors, ce mathématicien, il est né vers les 783, originaire de Kiva, dans la région de Khawarizm. C'est Ouzbékistan actuel, voilà. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il a le nom Khawarizmi, parce que ça vient de la ville Khawarizm. Voilà. Ce monsieur-là, il a passé, ou bien il a migré à Bagdad pour participer aux maisons de sagesse. Et bien sûr, il est décidé à Bagdad vers les 850. Voilà. Et bien sûr, il faut noter que le mot algorithme, et bien le terme algorithme et le terme aussi algèbre, ça vient de ce monsieur-là. Parce qu'il y a même des mathématiciens européens qui ont dit que c'est le père de l'algèbre. Et d'ailleurs, c'est le premier mathématicien arabe qui a publié un ouvrage qui parle bien sûr de l'algèbre. Voilà. Mais il faut noter aussi qu'il ne faut pas confondre. Il faut pas confondre ce mathématicien Mohammed ibn Moussa al-Khawarizmi avec un autre mathématicien perse, c'est Abu Abdullah Mohammed al-Khawarizmi. Abu Abdullah Mohammed al-Khawarizmi, c'est un mathématicien qui est venu après, bien sûr, Mohammed ibn Moussa al-Khawarizmi, et c'est un mathématicien aussi qui a traité aussi l'algèbre et qui a traité aussi les algorithmes, et c'est l'auteur de l'ouvrage Miftah al-Ulum, Miftah al-Ulum, qui a été publié en 976. Voilà, vers les 976. Alors là, on a vu que selon l'historique de l'algorithme, selon l'historique que l'algorithme c'est un terme qui a été bien sûr inventé, ça fait maintenant des siècles, et il est utilisé jusqu'à aujourd'hui parce qu'il nous donne une manière ou bien une méthode ou bien un ensemble de méthodes qui nous permet de traiter des problématiques pour avoir bien sûr un résultat final. Voilà. Inch'Allah, la prochaine vidéo, on va traiter bien sûr la structure algorithmique. Bah, je vous laisse et à la prochaine vidéo. Merci à vous.